Les mecs, alors, petit cadre qui s'est fait passer au Karcher. Ça, on a bien pu laver le cadre. Les pièces ont été un peu rangées, on peut dire ça comme ça. Même si je suis pas spécialement d'accord parce qu'il s'est passé ici, mais c'est pas grave. Du coup, je vais mettre un peu plus de temps à remonter tout, vu qu'avant, bon, c'était le bordel complet, mais je savais à peu près quelle pièce était où. Maintenant, je sais plus. Bon, au moins, la Mobix est bien lavée et j'ai mon petit carton de pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, les cils en bloc. Cils en bloc moteur avec le petit c'est le cil en bloc du ressort moteur. La courroie pour la Mobix. L'ajout fixe que j'ai pété en fait. J'ai pété la fixe. Là j'ai sorti un truc sans faire exprès. Les mâchoires d'embrayage. Elles paraissent petites, mais non, non, c'est bon ça. Les mâchoires d'embrayage pour mettre dans le vario. C'est quoi cette merde? Ah oui, non, les mâchoires de frein. Oui, oui, mâchoire de frein, donc deux mâchoires de frein. Les poignées de merde. Et la poulie. Et voilà. Et donc maintenant, on va monter tout ça sur la belle mobilette. Allez, c'est parti. Voilà, le montage du Vario est terminé. Avec dedans, s'il peut bien sortir, les nouvelles mâchoires d'embrayage. Voilà, beau Vario. Et la nouvelle joue fixe. De faire attention parce que ça c'est un écrou pas inversé. J'ai eu une énorme difficulté en fait en montant ce variateur, c'est que les vis là que j'ai changées étaient trop longues d'origine. Enfin, j'ai eu beaucoup trop de problèmes à les visser. Du coup, j'ai dû les sortir pour les couper. Sauf que le problème, c'est que j'avais un de ces trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, où dedans il y a un pas de vis qui est normalement est solide par rapport à cette pièce. Et ben il y en a un qui tournait quand je dévissais la vis. Du coup, j'ai dû taper au burin ici pour enfoncer du coup les espèces de, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. J'ai enfoncé du coup la tête de cette pièce pour qu'elle soit du coup solide avec l'autre et que je puisse visser comme je veux. Donc j'ai passé du WD-40 un peu partout pour bien laver. Ensuite j'ai passé du dégrippant frein pour que tout marche bien, etc. Et que ce soit propre. Et voilà. Donc bon, celle-là je l'ai pas spécialement bien lavé, mais je le ferai plus tard. Et donc on a un tout beau variateur. Et donc là on est au mâchoire de frein. Hop, voilà. Voilà. Donc pour les mâchoires de frein, j'ai vite fait trouvé une technique. Enfin vite fait. Tiens, par ailleurs, là j'ai lavé celle-là. C'est limite comme neuf, hein. Donc pour laver ça, en fait, j'ai limite rien fait. En fait, j'ai foutu du WT-40 un peu partout. J'ai vite fait astiquer. Et ensuite, j'ai passé du nettoyant frein. Et boum, c'est parti tout seul. C'était assez incroyable. Ça a fait pas pareil sur celle-là. Enfin, j'ai plus beaucoup de nettoyant frein. Ouais, si, presque, on voit presque. Bon, enfin bref. Donc, c'est la galère de mettre ça. C'est extrêmement dur. Du coup, je vais vous montrer à peu près comment j'ai fait. Peut-être que ça pourra en aider quelques-uns. Surtout que celles-là, elles sont petites. Donc c'est chiant. Parce que quand elles sont grandes, on a un peu plus de force. Mais celles-là, elles sont minuscules. Donc c'est physique. Hein. Faut pas avoir peur de les casser. Je sais pas si c'est si résistant que ça. Du coup, je sais. Normalement, on les casse pas. Hein, mais je sais pas trop en fait. Ça fait un bon claque, moi, avec ma technique. Mais bon, si ça peut vous aider. Donc tout d'abord, on met les ressorts. Voilà. Voilà. Tout d'abord, on met les ressorts. Et on les met bien en face. Ça donne ça. On tient sa mâchoire devant, en face de soi. Et on va
tourner les mâchoires pour qu'elles soient l'une à côté de l'autre. Comme ça. Enfin, l'une à côté de l'autre, voilà, pour qu'elles soient de cette manière. On met... Du coup, il y en a une qui sort plus que l'autre. Celle qui sort le plus, on va la... Merde. Voilà, au pire on fait comme ça. Donc on met une des deux ici, l'autre là. Et ensuite le but, c'est de faire passer la mâchoire supérieure au-dessus des deux. Voilà. Pour ça, comme j'ai dit, ça fait boum, hein, ça claque. Faut pas avoir peur de les péter. Enfin, faut pas avoir peur de les péter, ça c'est moi qui le dis, mais bon, ça se trouve, c'est pas si solide que ça. Du coup, moi je vous montre comment je fais. Donc, en tout cas, ça a marché pour les premières, j'espère que ça va marcher pour les deuxièmes. Pas de raison. Donc alors là, le gros claque, on l'a entendu. Maintenant on prend un petit tournevis et on fait levier pour bien la mettre. Si elle veut bien, c'est con. Un, deux. Ah, voilà. Ah, c'est la galère de ouf. Et voilà, bah du coup j'ai rien pété, ça a bien claqué. Mais voilà, mâchoire de frein. Et voilà, donc tout a été remonté sur la bécane, hein, on va faire un petit tour après pour tester. J'ai eu des petits problèmes au niveau du roulement avant, parce que j'ai une petite galère, genre j'ai la roulette qui tient pas, etc. Bon, après il y a tout qui est censé tourner, hein. J'ai vite fait faire un petit tour dans ma rue pour essayer. J'ai pas encore monté les freins, mais bon, on peut voir la poulie neuve, vario lavé, tout qui est déjà un peu plus clean. Ouais, donc j'ai mis ni frein avant ni frein arrière. Là on peut voir le câble du frein avant, le câble du frein arrière, bah, là, un bol. Et j'ai mis un peu de Benz dans le réservoir, on va aller tester ça. Et moi j'ai pas de frein et j'ai pas d'embrayage, hein. C'est bon? Et les gaz? Attends, j'avais le décompresseur qui était tout mal mis. C'est parti. Oula, ça...
bordel là. Voilà, on a fait le carnage là. Non mais la mienne. Ouais, si, elle gueule. Et j'ai réussi à lever, t'as vu? Ah, j'ai vu, j'ai vu. Et en fait, si, c'est à 70, mec. C'est obligé. J'ai testé là. Et... Là, c'est trop cool à rouler ça. Oh, je vais te laisser. Hein. Tu rentres? Ah oui, tu travailles toi. Ouais, il est 11h. Oh, vas-y, tchou, mec. Ciao, hein. À demain, peut-être. Ça, c'est de la bécane, ça. Alors, pour le petit débrief de ma journée, eh bien, on a la Mobix qui roule, qui marche très bien. Enfin, très bien non, très bien non. Très bien non, elle ne monte pas au maximum du régime qu'elle peut, et je crois que le Vario ne souffre pas à fond. Pourquoi il souffre pas à fond? Soit justement parce qu'elle monte pas au régime maximal, soit parce qu'il y a quelque chose qui bloque, ou parce que la courroie est trop courte. Ça c'est possible, je regarderai vite fait après si j'ai pas des rayes, etc. Alors, petit bilan, donc ça n'a pas été très compliqué, mis à part pour la roue avant. J'ai eu quelques problèmes avec la poulie parce que les roulements ils tenaient pas bien dedans, donc j'ai dû remettre un troisième avec l'ancienne. Et pour monter les pédales, parce que j'ai dû les monter à la masse, c'était un peu chiant. Sinon, rien à dire, c'était agréable de remonter ça, je suis content. Qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup? Le frein arrière, le frein avant, le calage pour que ce soit mieux, et du coup régler le problème de pourquoi est-ce que le Vario ne s'ouvre pas à fond, etc. Voilà, du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo où je la terminerai à 100% et je ferai un petit tour avec un tour plus long, parce que du coup là je peux pas faire des grands tours, parce que quand je commence à rouler déjà au bout d'un moment elle commence à... elle pétarade comme ça et puis elle s'arrête. Donc ça c'est soit le calage, soit le carbu qui est pas très propre du coup, vu qu'il est resté un peu longtemps sur mon bureau en exposition, il a peut-être pris la saleté, la poussière, ou le réservoir qui est sale, je m'occuperai de ça. Et voilà, en espérant que ça vous ait plu, et on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo, pour la finalisation de cette Mobix.